Vous allez aussi pouvoir poser des questions sur le thème, vous posez des questions, Inch'Allah, sur le thème. Peut-être une question posée, les deux temps vont répondre. Voilà, celui qui va poser la question aura peut-être 1 minute à poser la question. Nous aurons 3 minutes chacun pour répondre à la même question. Une question posée aux musulmans, les musulmans vont répondre et aussi les frères chrétiens vont répondre. Si la question est posée aux chrétiens, ils vont répondre et par la suite nous aussi on va répondre sur la même question. Mais 1 minute pour poser la question, 3 minutes de 2 temps pour répondre à la question. Ça c'est le premier point. Nous sommes là pour étaler la vérité et ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux et qui sont également, s'il vous plaît, vous pouvez participer au débat. C'est ici que ça se passe. Voilà. Donc on attend les frères, ils viennent pour qu'on commence l'échange, Inch'Allah. Nous sommes, je rappelle que nous sommes à la salle des jeunes de Nongon. Voilà, on a été ici en 2022 pour un débat avec des frères chrétiens. Alhamdulillah, ça s'est très bien passé. Nous sommes de retour ici en Guinée. Aujourd'hui, c'est le 2 mars 2024 qui correspond au 21 Sha'aban 1445 de régime. Nous sommes dans le mois qui précède, n'est-ce pas, le mois de Ramadan. Le mois prochain, Inch'Allah, c'est le Ramadan, non? C'est dans ce mars-là même. Voilà, mais dans le mois, dans le calendrier grégorien. Voilà. Et nous sommes dans le 8e à l'humanité tout entière pour nous sauver. Les frères chrétiens vont nous expliquer sur la religion qu'ils pratiquent. Nous allons essayer également de montrer. Alors, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères, s'il vous plaît, on va commencer là. Allô? La troisième. C'est qui? Ok. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous souhaitons la bienvenue à tout le monde. Nous sommes la DDR. Comme vous le constatez, nous sommes avec Oustaz Tchané et le frère Ouattara Ahmed, Ouattara Ibrahim de la Côte d'Ivoire. Et ce soir, on va assister à un débat entre Oustaz Tchané et son équipe, les frères chrétiens ici présents. Le thème d'aujourd'hui, entre l'islam et le christianisme, quelle est la religion qui vient de véritable Dieu? C'est ça le thème d'aujourd'hui, qui va être développé ici.
Et donc, d'entrée de jeu, je vais informer les frères, des questions-réponses, et après on va donner la parole. En 10 minutes aussi, on va donner la parole au public de poser la question. Donc, nous demandons d'être juste... Donc, comme je disais, nous sommes... Le thème de ce soir, c'est entre l'islam et le christianisme, la religion qui vient de Dieu. C'est ça le thème. Donc, le programme que j'ai donné tout à l'heure, 5 minutes introduction, 20 minutes. Oui. 5 minutes introduction, 20 minutes développement, 15 minutes réfutation et 10 minutes questions-réponses et 10 minutes pour le public. Et on clôture. Si cela vous convient, on peut partir. Développement en 20 minutes, oui. Lui, il a pris notre déjà. Donc, les frères chrétiens ont choisi le thème et... Usaha Bakar n'est pas venu. Ok. Voilà, on va vous donner la parole. Vous allez commencer directement par 5 minutes introduction. Chez nous, bon, c'est bon, c'est pas grave. En tout cas, ici ça sort bien, vous avez vu? de prendre la parole en première position. Ici ça sort bien. Peut-être que c'est la caméra directe qui. C'est ça, c'est la caméra directe, n'est-ce pas? Oui. C'est pas direct. C'est ce qui fait. C'est direct là. Donc nous pensons que c'est pour ça que jamais il va d'abord commencer. Madame, je vais vous couper rapidement. Comme nous, on n'est pas chez nous en Côte d'Ivoire, on est en Guinée. C'est vous qui nous recevez, non? Non, Vous êtes en Guinée, nous, on n'est pas chez nous. je ne vous considère pas ici comme un Ivoirien. Écoute-moi. On n'est pas dans ça. Écoutez-moi, s'il vous plaît. C'est vous qui nous recevez. Nous sommes ici. Il n'y a pas de problème. On va commencer l'introduction et ils vont commencer le développement. Il n'y a pas de problème. Nous, on va commencer l'introduction, on va commencer le développement. Ils vont commencer. Donc, donne.
commencer le développement. On va faire la matière. Ok, c'est bon. Nous, on va commencer l'introduction. On va commencer le développement. Il n'y a aucun souci. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde, à travers le direct. Nous sommes à Conakry, à la maison des jeunes de Nongon. Il y a un débat qui se pose ici entre les frères chrétiens et nous au niveau de la DDR. Nous sommes musulmans. Nous sommes ici, Inch'Allah, pour défendre l'islam par la sagesse et la bonne exaltation, comme Allah le dit dans le Coran, Surah 16, verset 125. Ça c'est inspiré le Coran qui Surah 16, 125. Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure façon. C'est ce qu'Allah dit dans le Coran et c'est ce qui va se passer. Alhamdulillah, le thème de ce soir, comme vous le savez, entre l'islam, c'est moi qui ai choisi le thème. Parce qu'on a l'habitude de débattre, Jésus est Dieu, il n'est pas Dieu. Voilà, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit un vrai prophète n'est pas un vrai prophète, vous n'aurez pas le paradis, tout ça là est long. Moi j'ai préféré englober pour dire, vous êtes chrétiens, nous sommes musulmans, vous êtes ici ce soir pour défendre votre religion, le christianisme. Elle vient de Dieu? Si oui, vous allez me donner les preuves. Est-ce que l'islam est une religion venant de l'éternel Dieu pour sauver l'humanité? Le thème n'est pas qui des deux religions sont, mais laquelle est la véritable religion qui, n'est-ce pas, a le vrai livre, a la vraie religion, a le vrai Dieu, a la vraie manière d'adorer, a le vrai paradis. En tout cas, il n'y a pas de faux dedans. C'est ça, à terre, en français, terre à terre, pour parler comme ça en Côte d'Ivoire. La vraie religion, là, nous on dit par la grâce d'Allah, c'est l'islam. Et les preuves que nous allons donner, elles seront coraniques. Et par la suite, s'il y a des réfutations, on rentre dans la Bible par la grâce d'Allah. Pour commencer, tout simplement, Allah dit, je donne les références, qui prennent les références et qui prêtent attention aux questions posées. Allah dit, ok, 5 minutes, c'est bon. Oui. Allons-y. Oui. Vous avez 5 minutes. Hein? Quand il reste 1 minute, il signale pour qu'on puisse conclure. D'accord. Ils vont faire leur, comment on appelle ça, leur introduction et puis ils commencent le développement. D'accord. Allez-y. Bonsoir à tout le monde. Stop chrono, hein, c'est parti. Bonsoir à tout le monde. Moi, je m'appelle Suleiman Koulibaly. Je viens ici ce soir puisque j'ai été invité par M. Diané. Donc, il a proposé le thème et le christianisme, lequel est la religion de Dieu, ou la religion qui vient de Dieu. Donc, nous sommes très heureux d'être là. Et je voudrais également vous notifier que nous sommes les représentants d'une chaîne de télévision qui est du prophète ou de la religion, ce n'est pas notre objectif. C'est pourquoi tout ce que nous allons le dire sur la base du Coran et sur la base de la Sunna. Et aujourd'hui, les textes ou les livres de la Sunna que nous avons et Ibn Kassir, l'exégète, le grand exégète du Coran. Donc ça, ce sont des auteurs qui sont connus et qui sont acceptés par l'islam, par la communauté musulmane, comme étant des gens qui ont fait un travail digne de nom. Et pour votre information, le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est la vie de Dieu communiquée à l'être humain. C'est ça qu'on appelle le christianisme. Dieu communique sa vie à ses créatures. Mais mon objectif, ce n'est pas tellement de m'apaisantir. Ils ont dit que... pour les 5. Ah, vous allez commencer le développement déjà. Voilà. En même temps, ok, on arrête.
S'il vous plaît, laissez-nous. Laissez-nous. Non, nous on lance et on donne 20 minutes. Oui, mais est-ce que son plan, après les 10 minutes, on fait pause pour qu'on passe la parole à ce qu'on prend pour le reste de la minutes. Ok, à 10 minutes, on va vous signaler après. 10 minutes, 10 minutes. Ok. Donc, ce soir, très rapidement, est une religion que je respecte beaucoup. Pour avoir été moi-même musulman. Et donc, je connais un peu les pratiques de l'islam. Et quand je regarde dans la Sira, je me rends compte qu'il y a des pratiques qui se faisaient avant. C'est-à-dire dans la période qu'on appelle la Jahiliya, la période pré-islamique, il y a des pratiques qui se faisaient par des idolâtres, des païens à la Mecque, mais qui, curieusement, se retrouvent aujourd'hui dans l'islam. C'est, par exemple, la tawaf, c'est pratiqué avant, et présentement, ça se pratique. L'adoration des pierres, c'est pratiqué avant l'islam, et aujourd'hui, elle se pratique encore. Pour ceux qui connaissent bien, Safa et Marwa ne sont rien d'autre que des pierres, c'est des cailloux. Et quand on va au pèlerinage, on fait des rituels autour de ces pierres. Et aujourd'hui, curieusement, ces mêmes pratiques sont reconduites dans l'islam. Maintenant, je vais très rapidement demander à mon frère de me lire comment le prophète, bon, il n'était pas encore prophète, comment Mohamed a reçu son appel. Parce que si on veut parler du fondement d'une religion, ça dépend forcément de comment son prophète a été appelé par Dieu. Donc voyons ça. Nous prenons. L'ange vint à lui et lui demanda de lire. C'est dans la Sira. Pour qu'on soit court, je raccourcis. Ok. Merci. Au fait, cette histoire se trouve à la fois dans la Sira, mais ça se trouve aussi dans Bukhari. Ici, c'est Sahih al-Bukhari, le 3e hadith. Donc, lis maintenant. Mais on ne peut pas tout lire, donc on a sauté le haut, on lit juste au milieu, à cause du temps, oui. L'ange vint à lui et lui demanda de lire. Le prophète répondit, je ne sais pas lire. Le prophète ajouta, l'ange m'attrapa de force et me pressa si fort que je ne pouvais plus le supporter. Il me relâcha ensuite et me demanda à nouveau de lire. Ce à quoi je répondis, je ne sais pas lire. Il m'a alors rattrapé et m'a pressé une deuxième fois jusqu'à ce que je ne puisse plus le supporter. Il me relâcha alors et me demanda à nouveau de lire. Mais je répondis à nouveau, je ne sais pas lire. En parenthèse, ou que dois-je lire? Il m'attrapa alors pour la 3e fois et me pressa. Puis me relâcha et me dit, lis au nom de ton Seigneur qui a créé tout ce qui existe, qui a créé l'homme à partir d'un caillou. Lis et ton Seigneur est le plus généreux. Donc, voilà comment Mohamed a reçu son appel prophétique. C'est-à-dire qu'il va dans une grotte. La grotte d'Hira. Et là, un événement se passe. Et je vous rappelle que c'est une pratique qui se faisait avant l'islam. Chaque grande famille avait une construction sur cette montagne. Et les gens, de façon périodique, s'y rendaient pour prendre un temps de méditation. Et c'est dans ce sens-là que Mohamed s'est retrouvé dans cette grotte. Mais il va se passer quelque chose de très bizarre. Donc, un être se présente à Mohamed. Et je mettrai M. Moustache au défi de me dire, que ce soit dans la Sunna comme dans le Coran, n'importe quel Sunna qui est saillie, de me dire si une seule fois, l'être qu'on a appelé Djibril
s'est jamais présenté à Mohamed que moi je m'appelle Djibril. Ça n'existe nulle part. Donc cet être étrange se présente à Mohamed. Son attitude envers Mohamed, puisque nous sommes les gens des Écritures, nous connaissons comment Dieu se révèle aux hommes. Quand il envoie un ange, comment l'ange se comporte, nous on le sait. On sait comment Dieu a envoyé son ange vers par exemple Zacharie. On connaît comment il s'est comporté. On sait comment il s'est comporté avec Marie. On connaît. Mais cet ange-là, il étrangle Mohamed. Une fois, Mohamed lui dit, mais je ne sais pas lire. Toi, ange, tu ne peux pas comprendre. Ou bien c'est celui qui t'a envoyé qui ne sait pas que moi, je ne sais pas lire. Une femme qui l'aimait beaucoup, Khadija va lui dire, il n'y a pas de problème. Allons chez mon parent, Waraka. Ce dernier connaît un peu ces choses. Il va nous guider. C'est comme ça les deux vont se rendre chez Waraka. Et arrivé là-bas, Waraka était un aveugle. Comment un aveugle peut conduire un autre aveugle? Leur destinée, c'est un fossé. Donc, arrivé là-bas, Waraka lui dit que non, c'est pas un démon, c'est plutôt un ange, c'est Djibril. Donc, c'est Waraka qui dit à Mohamed que c'est Djibril. L'ange n'a jamais dit que c'est Djibril. Non. C'est Waraka qui lui dit que c'est Djibril. Ça, c'est un. Deuxièmement, Mohamed n'était pas encore trop sûr. Il continue donc à s'inquiéter. Maintenant, voyons le test que sa propre femme va lui faire pour attester que cet être-là, c'est un ange. Tournez. Lisez à partir d'ici. Khadija racontait, je dis alors à l'envoyé d'Allah, cousin, peux-tu me signaler l'arrivée de ce tas? Le micro, ok. Khadija racontait, je dis alors à l'envoyé d'Allah, cousin, peux-tu me signaler l'arrivée de cet ami lorsqu'il te rendra visite? Oui, je le peux. Dis-le-moi donc dès son arrivée. L'ange Djibril visita l'envoyé d'Allah comme d'habitude et Mohamed cria aussitôt, Khadija, voici Djibril. Cousin, dit-elle, assieds-toi sur ma cuisse gauche. Il se leva et s'assit sur sa cuisse. Cousin, excusez-moi, on va aller pas à pas ici. C'est-à-dire, Khadija veut faire un test pour savoir si cet être qui est venu se montrer à son mari est véritablement un ange. Et il dit à Mohamed, quand ton ami va venir la prochaine fois, informe-moi. Alors un jour ils étaient là et l'ami là est apparu. Mohamed a dit à sa femme Khadija, ah Khadija, cet être est venu. Donc Khadija lui dit maintenant, viens, regardez ce que Khadija dit. Le test commence maintenant. Cousin, dit-elle, assieds-toi sur ma cuisse gauche. Il se leva et s'assit sur sa cuisse. Cousin, le vois-tu encore? Oui, je le vois. Mets-toi alors sur ma cuisse droite. Mahomet se met à nouveau sur la cuisse de Khadija. Cousin, le vois-tu encore? Oui, je le vois. Viens te mettre dans mon giron. Mahomet se blottit dans le giron de Khadija. Le vois-tu? Oui, je le vois. Khadija laissa enfin tomber son voile de tête, se débarrassa de sa robe et mit la tête de Mahomet toujours dans son giron sous sa chemise de corps. Le vois-tu encore? Demanda-t-elle. Non, je ne le vois plus. Cousin, sois heureux et tiens bon. Ton ami est un ange du ciel et non un démon. 10 minutes. Comme vous l'avez dit. Je prends encore juste 2 minutes. Suivez. Ça, c'est extrêmement important. Pour nous qui connaissons les Écritures, ce n'est pas comme ça qu'on fait le test d'un ange de Dieu. Ce n'est pas ta femme qui va te prendre, te dire de t'asseoir sur sa cuisse gauche et te demande, tu le vois encore? Oui, je le vois. Viens sur ma cuisse droite. Tu le vois encore? Oui, je le vois. Ok, je te mets dans mon giron et on
couvre. Est-ce que tu le vois encore? Oh, non, je ne le vois pas. Ah, réjouis-toi, c'est un ange. C'est pas comme ça qu'on reconnaît les anges. Non, je suis désolé, mais si c'est comme ça que Mohamed a reçu la révélation de Dieu, nous disons que cet ange-là, peut-être c'est un ange, mais c'est un ange déchu, un ange satanique. Il n'est pas de Dieu. Puisque ça, on ne l'a jamais vu dans les Écritures, ni dans la Torah, ni dans le Zaboura, ni dans l'Injila. Ça n'a jamais existé. Donc, arrivé ici, pour ne pas abuser du temps de l'autre, je vais passer la parole à mon ami. Je remercie mon cher confrère pour le bien sur ce qu'il a fait. Moi, je vais directement ici m'attarder sur les contradictions du Coran. Il y a assez de contradictions dans le Coran, ça il faut le dire. Par exemple, la manière de prier le Coran, directement, il y a beaucoup de musulmans parmi nous ici qui ne savent pas comment c'est la direction qu'il faut prendre. Est-ce qu'il faut prendre directement la direction de la Kaaba? Maintenant, ils vont prouver le contraire. Il y a une contradiction à ce niveau. On va lire. Prenez Surat 33, verset 50. Surat 2, verset 115. Surat 2, verset 115. La 2, verset 115. Ok. Je lis la Sourate 2, le verset 115. Oui. À Allah seul appartiennent l'Est et l'Ouest. Très bien. Où que vous vous tourniez, la face, en parenthèse, direction d'Allah, est donc là. Car Allah a la grâce immense. Très bien. Il est omniscient. Très bien. Donc, où que tu tournes, c'est Allah qui a créé l'Est, c'est lui qui a créé l'Ouest, c'est lui qui a créé partout. Partout où tu tournes ta face, Allah, en tout cas, il est avec toi. Mais il y a un autre surat qui dit le contraire. On va lire ça. Surat 2, verset 150. Surat 2, verset 150. Le surat. Ok. La Sourate 2, le verset. La surat 2, verset 150. 150. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. Et où que vous soyez, tournez-y vos visages, afin que les gens n'aient pas d'arguments contre vous. Donc, pour ne pas que les gens puissent avoir des arguments contre vous, tournez vos visages vers la mer. Mais, premièrement, il a dit quoi? Il dit c'est lui qui a créé l'Est et l'Ouest. Que tu peux tourner ton visage partout. Et il va t'écouter. Mais maintenant, il te dit encore de tourner ton visage vers la Kaaba. Donc, nos frères vont nous dire c'est quelle position on va prier. Parce que moi, je vais me convaincre. Mais c'est quelle position on va adopter. Parce qu'elle nous dit, partout on peut se trouver. Après, elle nous dit encore, on a qu'à regarder vers la mer. Donc, ça c'est une contradiction. Écoutez ce que nous on dit ici. Jean 4, verset 24. Ça, c'est notre position, ça. Jean 4, verset 24. Jean, le chapitre 4, verset 24. Oui, rapidement. Jean 4, je lis le verset 24. 24. Oui. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Dieu, il est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire que partout, tu dois tout, un esprit est partout. Dieu, il t'attend. Donc, il n'y a pas une position idéale que tu dois adopter pour que Dieu puisse t'écouter. Dieu, il est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, ce n'est pas une contradiction de position, tout toi par là, demain tu te tournes par là, le lendemain tu te tournes par là. Ça, c'est une contradiction, mes frères. Vous ne le savez pas, mais je vous le dis maintenant. Allah a dit de changer de position. Pourquoi? C'est une contradiction. Je vais poursuivre pour dire. Je vais aller. Allah cherche la protection auprès des dieux des hommes. Allah cherche la protection auprès des dieux des hommes. Bon, ça c'est un débat. On va voir ça. Dans la sourate 114, verset 1. On va lire verset 1, verset 2, verset 1 à 4. Ok. Il faut un peu rapide. Sourate 114, verset 1 à 4. Sourate 114, verset 1. Verset 1 et 2. Oui. Dis,
Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Allah cherche la protection auprès du Seigneur des hommes. Mais si Allah lui-même cherche protection auprès du Seigneur des hommes, et nous maintenant, qui le suivons, continue. Oui. Le souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller fictif. C'est bon. Allah cherche la protection auprès des hommes, contre le mal. Et nous-mêmes maintenant qui venons, comment on va faire? C'est un problème sérieux et grave. On va, Matthieu 11, verset 28. Matthieu 11, verset 28. Il faut que préparer ça. Pour démontrer le contraire, chez nous, notre Dieu ne cherche pas la protection au Dieu des hommes. Verset 28. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués, oui, continue. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Notre Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ce n'est pas un Dieu qui cherche protection. Il faut venir à lui, qui est fatigué de ta situation, il faut venir. Il va te donner du repos. Donc moi, je ne lis pas. Je veux qu'on prenne rapidement, prenez Exode chapitre 3. Et lisez-moi les versets 2 jusqu'à 6. Mais alors très rapidement. Exode 3, du verset 2. L'ange de Jéhovah lui apparut alors dans une flamme de feu au milieu d'un buisson, et quoi le buisson ne brûle pas. Quand Dieu vit qu'il s'avançait pour regarder, il appela du milieu du buisson, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Alors il dit, ne t'approche pas plus, enlève tes sandales, car tu te trouves sur un sol sacré. Puis il dit, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alors Moïse se cacha le visage. Amen. J'ai dit Amen. Voilà comment Dieu se révèle à un homme. Dieu s'est révélé à Moïse dans un buisson ardent. L'arbre était en feu et ne se brûlait pas. Moïse, curieux, va dire, attends, je vais m'approcher pour voir ce spectacle. Et en s'approchant, une voix sort de ce buisson et lui dit, Moïse, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Le temps nous manque, mais si vous lisez par la suite, dans leur conversation, Moïse va demander à l'Éternel, si je vais vers les enfants d'Israël et qu'ils me demandent quel est le nom de leur Dieu, du Dieu de leur père, qu'est-ce que je vais leur répondre? Dieu a utilisé la pédagogie. Il n'a pas étranglé Moïse. Il ne l'a pas violenté. Dieu, comme le disent les anglophones, des fois c'est un gentleman. Il n'est pas forcément quelqu'un qui fait du chaos. Non. Si tu es innocent, il sait comment t'aborder. Donc, il aborde Moïse et lui dit, je suis mon nom, je suis le Dieu de ton père, Abraham, Isaac et Jacob. Et Moïse va... Chrétiens, pour leur explication, le développement qu'ils ont donné, je pense que le thème, le frère il a jeté déjà le thème d'un parallèle. La religion qui est acceptée d'Allah, c'est l'islam. Surat 3, le verset 19. Le mot religion y est. La religion qui est acceptée d'Allah, c'est l'islam. Surat 3, 86. Ça dit que le nom de ma religion est dans mon livre et c'est l'Éternel lui-même qui m'a appelé musulman. Je vous demande pardon. Vous allez nous dire qui vous a appelé chrétien. L'assistance veut savoir en fait. 82. Nous avons fait descendre un Coran comme une guérison. Le nom du Coran est dans le Coran. Le nom de la Bible n'est pas dans la Bible. Ils sont là. Ils peuvent me démontrer si c'est vrai ou faux. Qui me donne voilà le nom de la Bible? Puisque vous l'appelez la Bible religion, même si vous la refusez comme religion, mais c'est votre religion. Ne la rejetez pas aujourd'hui. Si vous n'avez pas d'argument, admettez-le. Donc vous prenez note de ce que j'ai dit. Je vais voir le nom de la Bible dans la Bible. Si elle n'y est pas, expliquez-vous. Je veux voir quand même où l'Éternel vous a appelé, c'est-à-dire le christianisme. Il y a le nom tous unanime que notre divinité s'appelle
Allah. Mais ils sont chrétiens. Ils savent très bien que tous les chrétiens ne sont pas d'accord que Jésus est Dieu. Ils savent ça. Les témoins de Jéhovah disent Jésus n'est pas Dieu. Le frère qui est assis là, qui est catholique, il lui chez eux, Marie est la mère de Dieu. Mais s'ils sont évangéliques, ils sont gens où Dieu a été frappé dans la Bible. Genèse 32, verset 24 à 30. Il dit, j'ai lutté avec Dieu face à face et j'ai été vainqueur. Mais qu'est-ce que Allah dit à Mohammed, répète. Il faut répéter. Oui, je répète. Je cherche protection. Mohammed répète, je cherche protection. Tu dis, Allah dit, Allah cherche protection. Ou bien tu fais exprès, voilà. Ou bien tu n'as pas d'argument. Comme tu as dit, il est écrit, dis, je cherche protection auprès de tout miséricordieux. Mais qui a dit de dire? Et le dire, ça veut dire quoi? On dit quoi répéter? Frère, arrêtez, frère. Donc, le thème choisi, revenez dans le thème. Entre l'islam, camarade, si je suis à 10 minutes, tu me dis, hein. Déjà, comme on n'a pas assez de temps, je vais d'abord apporter des éléments de correction très rapidement sur les incompréhensions que le frère a avancées et rentrer dans mon argumentaire. La religion chrétienne, le christianisme n'est pas une religion. Je me demande si, quand les chrétiens avancent ça, s'ils prennent soin de chercher la définition réelle de religion. La religion, c'est ce qui te relie à ton Créateur, mon frère. La religion, c'est ce qui te relie à ton Créateur. Donc quand tu n'as pas de religion, tu n'es pas lié à ton Créateur. Ça ne va vraiment pas partager chemin. Religion, ça vient de religio, religare. Regardez la définition tout simplement, en latin. Religare, ce qui te relie à ton Créateur, tout simplement. Maintenant, tu vas me dire le christianisme c'est une doctrine. Est-ce que tu sais que la doctrine c'est un synonyme de religion? Tu ne savais pas? Bon, on va aller très rapidement. Peut-être directement en affirmant je suis Gabriel, etc. Il faut me prendre la sourate 53, s'il te plaît. Sourate 53. Par l'étoile la déclare. À partir du verset 1 et suivant, vas-y, dis rapidement, mon temps est de passer. Votre compagnon n'était pas égal. L'ange Gabriel à la force prodigieuse. Continue. Dieu de sagacité, oui, c'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle angélique. C'est alors qu'il se montra à Mohammed sous sa forme réelle angélique. Vous donc de ce qu'il voit. Pourquoi vous contestez le prophète de ce qu'il voit, frère? Le Coran est en train de te parler, ça, ton petit frère. Pourquoi vous contestez? Le Coran est en train de vous répondre. Il l'a pourtant vu. Il l'a pourtant vu. Lors d'une autre descente. Donc arrêtez ça. Et quand tu rentres dans les livres Bukhari, etc., mais si tu aimes tant ces livres islamiques, on va les plus radicaux. Attendez. Donc Dieu merci que vous croyez en cette histoire. Mais vous savez que Warakat n'était pas musulman. Warakat était quelqu'un qui suivait les enseignements de Jésus-Christ. Maintenant, lui qui suit là du prophète il confirme que c'est réellement l'ange Gabriel et non un démon. Donc une fois de plus encore, tu cites quelque chose qui te toi-même. 5 minutes. La sourate 2, verset 115. Tu as pris ce verset pour dire Allah, il dit, il est le Seigneur du Levant et du couchant. Et il dit, où que vous, prenez le verset rapidement, frère. Sourate 2, verset 115. Soyez à tout petit frère, écoutez ici. Sourate 2, verset 115, il dit quoi? Sourate 2, verset 115. Oui. À Allah seul appartient l'Est et l'Ouest. Oui. Ou pas cela maintenant qu'il va leur donner maintenant une direction d'adoration qui est la Qibla, donc face à la Kaaba. Maintenant je vous dis ici, dans la Bible, ne commettez pas l'erreur. Dans la Bible, les enfants d'Israël, ils ont fait face à une maison et ils ont adoré l'Éternel faisant face à cette maison. Ils avaient une direction d'adoration des enfants d'Israël dans la Bible. Ça sera pour vous une surprise désagréable. Mais est-ce que c'est la maison qu'ils ont adorée? Non. Le Coran te dit Faliya Abudu Rabba Hazal Bayt. C'est le Seigneur de la maison qui nous adore dans la maison. Maintenant, quand vous parlez de la pierre, est-ce que vous savez que dans votre Bible, il n'y a ni interruption, ni fin d'existence? Mais Jésus a été interrompu 72 et le mort a été ressuscité. C'est lui l'Éternel. Le véritable Dieu ne meurt pas. 1 Timothée 6,16. Et voilà comme ici. Maintenant, on vous donne la parole. Un thème est bien précis. Démontrer entre l'islam et le christianisme quelle est la religion. Si vous voulez, quelle est la doctrine qui est la vérité et qui donne le salut. Si vous voulez, on enlève le thème religion.
Quelle est la doctrine? Si vous voulez, je dis bien si vous voulez. Ça, c'est encore pour vous faciliter les éléments de correction sur toutes les incompréhensions que vous avez avancées ici. 2 minutes. Combien? 2 minutes. 2 minutes. Ok, merci beaucoup, ça m'arrange. Donc ici, vous voyez, le Dieu de l'islam, Allah, créateur des cieux et de la terre, incontesté et incontestable. Allah, quand il présente sa religion, comme dans la Sourate 3, verset 19, Inna dina indallahi l'islam. La religion acceptée auprès d'Allah, c'est l'islam. Il est clair. Et il dit dans la Sourate 3, verset 83, Afaghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ard. Et dit, quelle autre religion désire-t-il encore en dehors de celle d'Allah, alors que lui sont soumis tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre? Takbir. C'est la religion islamique. Aslama, c'est la religion islamique. Maintenant, cette religion qui vient de Dieu doit porter le nom de Dieu. Il n'y a aucune religion à la surface de la terre qui porte le nom de l'Éternel en dehors de l'islam. Quand tu me parles de christianisme, ça dérive de Christ, qui est Jésus, fils de Marie, un être humain parfait. Tu me parles de judaïsme, ça dérive du nom de Judas. Tu me parles du taoïsme, ça vient de Tao. Tu me parles du bouddhisme, ça vient de Bouddha. La seule religion qui porte l'attribut du Créateur, c'est l'islam qui dérive de Salam, qui est le 6e attribut d'Allah. C'est sa religion parfaite à lui. Le christianisme est un système homocentrique, un système que l'homme a placé sur la terre, juste derrière le nom de Jésus pour faire le business, pour remplir les poches. Alors que l'islam a été un système théocentrique, au centre duquel l'Éternel seul est, et c'est sa loi qui régit tout ce qui est dans l'islam. Et c'est lui seul que nous adorons. Dans la deuxième phase de développement, vous aurez l'atterrissage. Non, atterrissage. Ok. Avant que vous nous preniez la parole, on va juste passer un petit message. Le lundi, à partir de 16h, nous serons au rond-point de Messia. Juste le terrain qui est collé à l'aéroport. À partir du pont de Messia, nous serons là-bas entre 16h et 18h pour la Dawa avec Moussa Tchane, Inch'Allah. Et donc, nous remercions monsieur le directeur de la maison des jeunes de Nongo qui nous a facilité d'avoir la salle. Et vous avez 15 minutes encore pour les réfutations. Et à vous la parole, cher frère chrétien. Ok, merci beaucoup. Nous sommes très à l'aise dans ce débat et je vais le prouver avec humilité. Oustaz Waraka Djani sera qui n'a pas affaire aux aveugles, il a affaire à des gens qui voient. Maintenant, d'abord, je rebondis tout de suite sur ce qu'a dit le frère tout à l'heure. Il a utilisé le mot l'éternel. Ça n'existe pas dans l'islam. L'éternel n'existe pas dans l'islam. Le nom du Dieu des musulmans, c'est Allah. Ce n'est pas l'éternel. L'éternel, c'est le nom que Dieu a donné à Moïse et lui a dit, ça c'est mon nom pour l'éternité, pour toujours. Et ça veut dire Yahweh en hébreu, Yahweh. Je suis. Ça ne se trouve pas dans le Coran. Ça c'est un. Deuxièmement, le frère de Minéré, j'ai doute s'il comprend français. Il dit, où que vous vous tourniez, ça c'est pas le passé, hein. Ça c'est le subjonctif. Allez bien apprendre d'abord peut-être les petites notions du français. Ça c'est pas le passé. Maintenant, rapidement, je vais rebondir sur le nom chrétien. Prends-moi d'abord dans le Coran, très rapidement. Sourate 2, le verset 113. Sourate 2, le verset 113. Rapidement. Vous parlez des choses qui vous condamnent vous-même. Sourate 2, le verset 113. Et les Juifs disent, les chrétiens ne tiennent sur rien. Et les chrétiens disent, les Juifs ne tiennent sur rien. Alors qu'ils lisent le livre. Va au verset 140. Suivez bien, chrétien, juif, chrétien, juif. Et ici, c'est Allah qui parle.
Il n'y a pas la parole d'un homme dans le Coran, c'est Allah qui parle. Allah dit, chrétien, oui. Le verset 40. Où dites-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac et Jacob et les tribus étaient juifs ou chrétiens? Voilà. Maintenant, si le mot chrétien n'est pas un nom ou une appellation légitime, pourquoi Allah n'a pas utilisé le nom approprié? Ça, c'est aussi simple que ça. Si quelqu'un, je vais être terre à terre, si quelqu'un vient moi m'appeler Bissau Guinée, je vais le rectifier pour lui dire non, c'est plutôt Guinée, c'est pas Bissau Guinée. Mais si moi-même, en tant que Guinéen, j'appelle, ou en tant que créateur, j'appelle les Guinéens, c'est puisque je reconnais qu'ils sont Guinéens. Donc ça veut dire que ce n'est pas seulement les païens qui l'ont dit, mais Allah aussi reconnaît que les chrétiens s'appellent chrétiens. Sinon il n'allait pas nous appeler chrétiens. Il allait donner un autre nom. Mais pourquoi il donne ce nom? Et je vais plus loin. Prends la sourate 10, le verset 94. On va finir avec cette histoire. Je vais les cuire. Oui. Rapidement, on n'a pas de temps. Rapidement, s'il vous plaît. Puisque mes amis aussi doivent parler. 94. Oui. Et si tu es en doute, Mohamed, Allah te parle. Si toi, Mohamed, tu es dans le doute sur le Coran que moi, Allah, je t'ai donné. nous avons fait descendre vers toi. Interroge alors ceux qui lisent. Il dit, si Mohamed est dans le doute sur le Coran que Allah lui a donné, Mohamed doute de ce Coran-là. Il ne croit pas que c'est la parole de Dieu. Il dit, le seul recours va vers les gens qui lisent les Écritures, les chrétiens. Les gens qui lisent les hommes des Écritures, c'est les juifs et les chrétiens. Tout le monde le sait. Alors pourquoi, si le christianisme ne vient pas de Dieu, Allah serait-il un Dieu de contradiction qui condamne tantôt que c'est pas bon et en même temps dit même à son prophète, va vers les chrétiens, demande-les si toi tu es dans le but. C'est que beaucoup de musulmans, les oustas Waraka Djane, n'ont pas aujourd'hui l'humilité d'aller vers nous. Vous qui ne passera pas par l'enfer. Il n'y a personne. Ici, on ne s'adresse pas aux chrétiens. La révélation est donnée à Mohamed, le prophète. Et Allah lui dit, Mohamed, il n'y a pas. Ceux qui étaient croyants, oui, et nous y laisserons les non-croyants agenouillés. Allah est clair. Il dit, tous les musulmans iront d'abord, dès qu'ils meurent, ils iront d'abord en enfer. Ce n'est pas moi qui le... Non, s'il vous plaît, c'est ce que sauveront les pieux. Les pieux, naturellement, c'est les musulmans, pour Allah. Et nous y laisserons agenouiller les injustes. Maintenant, prends le tafsir pour enlever tout équivoque. La page 4. Oui, dis le tout. Oui, on va patienter, on va lire. Tafsir, ça va prendre. Tafsir Ibn Kathir, Surat 19, verset 60. Non, pas Surat. Sur la Surat. Oui, sur la Surat. Oui. Cela, ok, 71. Je sauverai ensuite les soumis et je laisserai les mécréants agenouillés dans l'enfer. Cette précipitation en enfer ou l'arrivée auprès de lui a suscité une divergence dans les opinions dont nous allons montrer ci-après comment les oulémas ont avancé leur interprétation. L'imam Ahmed rapporte qu'Abou Samia a dit, en discutant la question de la précipitation, certains ont dit que les croyants n'y entreront plus et d'autres ont répondu que tous les hommes y seront précipités sans exception, puis Allah sauvera ceux qui auront cru. Je rencontrai Jaber ben Abdullah et il est un contemporain et un homme proche du prophète. Oui. Et en lui posant la même question, il répondit, tous sans exception. Il répliqua, je pleure parce que je ne me rappelle des dires. Je me rappelle. Parce que je me rappelle des dires d'Allah, ceux-là seront